À une époque, on travaillait pour OC France. C'est une société qui fabrique des photocopieurs, mais des photocopieurs qui peuvent faire 15 mètres de long. Vous voyez, ils ont été rachetés par Canon. Bon. Et dans cette entreprise-là, il y a une division qui est la R&D. La R&D, c'est un ensemble de services qui fabrique en fait les logiciels pour ces machines. Et il y avait un projet très important pour eux qui s'appelait Poker. Dans ce service-là, un des managers avait un comportement avec les équipes qui dérangeait les équipes et qui les frustrait. Donc les équipes avaient tendance à se plaindre au manager d'au-dessus. Mais le manager d'au-dessus, et je crois que c'est la cause numéro 1 que ça n'a pas été réglé, c'est qu'il gardait pour lui comme s'il protégeait cette personne. C'est idiot parce que c'est pas en autisant, en ne regardant pas les choses qu'on les règle. Et ça avait accumulé de l'attention au point où, dans l'équipe, 2 leaders, il y a toujours des leaders dans une équipe, avaient commencé à mener vraiment campagne pour se débarrasser de ce manager qui les faisait souffrir finalement. Et le manager continuait de les faire souffrir parce que le manager ne se rendait pas compte que les gars souffraient. Vous voyez un petit peu le sac de nœuds. Et puis c'est trouvé que ce manager qui protégeait est parti. Ah, évidemment, l'information est remontée auprès d'une femme avec qui on avait beaucoup travaillé par ailleurs, qui nous connaissait très bien et qui savait ce que l'on faisait en matière de communication et d'animation d'équipe. Donc plutôt que de virer les gens qui posaient des problèmes, elle nous a appelés en disant peut-être que la communication peut aider. Moi, je vais prendre le pari de la communication. Et évidemment, nous, on lui a dit, bah, écoute, avant de se lancer dans l'aventure, faisons quand même un diagnostic. On a fait ce qu'on avait à faire, on s'est rendu compte que c'était jouable, que c'était un ensemble de quiproquos et un manque de connaissances dans certains domaines, et donc on a accepté de faire une proposition. Et donc on a mené l'affaire, mené en partie avec Daniel, donc on a travaillé avec ces gens-là, et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre première journée avec notre programme de base sur la communication. Déjà, ça remet les pendules à l'heure. Et les gens reprennent responsabilité, ils comprennent des choses sur eux-mêmes et sur les autres, et ça remet de la bonne volonté en route. Et puis après, on leur a donné, on leur a transmis des compétences de base d'animation d'équipe et des compétences de base pour travailler ensemble. Et puis, bah, ça, on a passé 3 jours, 2 jours plus 1 jour sur 3 mois. Tout le monde était content, ravi. Ça avait vraiment nettoyé le conflit et ça avait remis les gens dans une attitude et une position de désirer réussir ensemble. Donc, c'est le résultat standard. C'est le genre d'effet qu'on produit avec ces programmes-là. Et puis, 1 an après, Daniel me dit, ça serait bien qu'on fasse une enquête. Et je vais lui passer la parole, elle va vous expliquer un peu le résultat 1 an après. Et donc, merci Marc, donc je suis allée sur le terrain, j'ai interrogé des membres de l'équipe, j'ai interrogé le manager de l'équipe qui avait sa tête sur le bio normalement, hein, et je suis allée interroger la personne qui était le commanditaire de la formation. Et là-dessus, j'ai fait un retour sur expérience, un petit rapport, d'ailleurs qu'on mettra, hein, parce que c'est vraiment, on a toujours le document, et là, les gens me disaient, c'est extraordinaire, hein, parce que 1 an après, ça tient. Et ils m'ont même dit, on est devenu l'exemple de communication de l'entreprise, notre mode de communication dans l'entreprise, et maintenant un exemple pas pour l'entièreté de l'entreprise. Voilà, donc c'est un petit joke, mais ça vous montre le type d'expérience de retour qu'on peut avoir.